Des questions ? Des réponses ? On adore les interviews. La Skol, en direct de la foire de Rennes. Nous recevons aujourd'hui Dylan Boudier, conseiller technique fédéral au comité départemental de sport adapté de l'Ille-et-Vilaine, et Cléo Renoux, championne du monde de para-natation adaptée. Bonjour à vous. Bonjour. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter et nous parler de votre parcours respectif dans le sport adapté ? Ok. Cléo, je commence ? Vas-y. Donc moi je suis Dylan Boudier, je suis conseiller technique fédéral au comité départemental du sport adapté. C'est un organe déconcentré de la Fédération française de sport adapté, donc au niveau départemental. Ce qui fait qu'on travaille sur l'ensemble de l'Ille-et-Vilaine pour développer justement le sport adapté. Je ne sais pas si je peux en parler maintenant de ce que c'est ou on va parler plus tard. Mais en tout cas, voilà un petit peu pour la petite on y reviendra après. Merci. Ça marche. Et vous, Cléo ? Alors, je m'appelle Cléo Renoux, je pratique de la natation en sport adapté. Très bien. Est-ce que, du coup, pour repréciser pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est le sport adapté ? Qu'est-ce qui différencie le sport adapté d'ailleurs de l'handisport ? Ouais, le sport adapté, donc c'est pour toutes les personnes en situation de handicap mental, psychique ou porteurs du trouble du neurodéveloppement. Ce qui diffère du handisport où ça va être plus du handicap moteur, visuel ou sensoriel. Donc nous, ça va être plus sur du mental psychique ou type autisme. Ok. Et du coup, le rôle de la fédération sur le territoire là, de l'Ille-et-Vilaine, qu'est-ce que vous mettez en place ? Qu'est-ce que vous faites ? Concrètement, c'est de développer le sport adapté. Donc pour ce faire, on utilise plusieurs clubs du territoire pour créer des offres pérennes, régulières, des créneaux réguliers d'activité physique et sportive. Donc sur le département, en Ille-et-Vilaine, on a une trentaine. Donc c'est soit à la fois des clubs ordinaires qui ouvrent une section sport adapté, typiquement c'est un club de natation qui ouvre une section au sein de son club sport adapté pour ces personnes-là. Ça peut être un club qui est exclusivement du sport adapté et qui accueille exclusivement ces personnes-là, ou alors ça peut être des groupements d'associations, d'établissements médico-sociaux qui souhaitent créer leur propre association sportive au sein de l'établissement pour justement proposer du sport adapté. Et par exemple, je fais partie d'un club de basket, je vais ouvrir une section adaptée, je viens vous voir, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place Nous, on voit en fait avec le club ce qu'ils souhaitent proposer concrètement. On voit un petit peu aussi la ressource humaine qu'ils ont au niveau du club pour pouvoir proposer une offre cohérente. Nous, on peut leur proposer de les accompagner dans leur projet, voir ce qu'ils veulent faire concrètement, les accompagner, venir même sur quelques séances au début pour lancer aussi le créneau qu'ils souhaitent mettre en place, faire du lien avec potentiellement les collectivités pour l'accès aux infrastructures. Et après, nous, étant donné qu'on a un petit peu le réseau sur tout ce qui va être les établissements médico-sociaux, on peut faire du lien aussi entre les établissements, les clubs, pour qu'il y ait un lien qui s'opère et que derrière, il puisse y avoir de l'activité pour tout le monde. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de permettre à chaque personne qui le souhaite, en situation de handicap mental, psychique ou porteur du trouble du neurodéveloppement, d'avoir une pratique proche de chez lui et accessible. C'est un petit peu, grosso modo, l'idée du sport adapté. Cléo, vous voulez raconter en quoi ça consiste, la natation adaptée ? En fait, c'est de la natation, mais en sport adapté, pour des personnes qui ont des difficultés. Ok, très bien. Est-ce que du coup les clubs peuvent avoir accès à des compétitions officielles ? Qu'est-ce qu'il y a en ce moment par exemple sur le territoire ? Sur du sport adapté, l'idée c'est de pouvoir proposer soit du loisir ou soit du compétitif ou différents programmes fédéraux qui sont au sein de la Fédération française de sport adapté. Et par exemple sur du compétitif, on peut organiser à peu près 19 championnats sur diverses disciplines parce qu'on est multidisciplinaire. On peut avoir du basket, du tennis de table, du tennis, du foot, etc. On a la possibilité de proposer des compétitions. Par exemple, si je dois prendre une illustration, on a eu le championnat départemental de basket et ce week-end, il y a le championnat régional de para-basket adapté qui sera décisif pour ceux qui pourront aller au championnat de France derrière. Mais sinon, par exemple, sur le département, on a un gros challenge qui s'appelle le challenge Daniel Renard, qui regroupe une vingtaine d'équipes, à la fois masculines et féminines, de quasiment toute la France, sur un week-end. Donc c'est le 18 et le 19 avril sur Saint-Malo, sur environ 9 salles. Et donc c'est pour ces personnes-là, leur permettre d'avoir aussi une offre de pratique cohérente et compétitive pour ceux qui le souhaitent.
Et est-ce que actuellement, du coup, vous, Dylan, d'ailleurs, vous observez des freins au développement de la pratique du sport adapté ou non? Oui, des freins, il y en a de toutes sortes. Le principal, je pense que ça va être celui des transports. Parce que ces personnes-là n'ont pas forcément de moyens de se déplacer, n'ont pas de permis, n'ont pas de voiture ou n'ont personne pour les accompagner sur le lieu de pratique. Donc si je devais parler du principal frein, je dirais que c'est celui des transports. Sinon, ça va être le frein qu'on peut retrouver, c'est aussi l'accès aux équipements, aux infrastructures qui va être limité, ou alors ça va être une priorité, je ne sais pas, pour les scolaires par exemple. Et ça peut être compliqué pour les clubs d'avoir des créneaux pour pouvoir justement ensuite mettre des créneaux en place de pratique régulière. Donc je pense que c'est vraiment les deux gros freins qui peuvent exister sur du sport adapté, mais même si je pense que ça existe aussi dans d'autres domaines. Et qui sont les professionnels qui encadrent la pratique du sport adapté? Est-ce qu'il faut des diplômes particuliers ou chaque coach peut mettre en place une activité? Il faut être diplômé, soit diplômé dans son sport en question. Par exemple, quelqu'un qui pratique le basket, il a un diplôme dans le basket, il souhaite ouvrir une section, il pourra encadrer du sport adapté parce qu'il aura ce qu'on appelle les prérogatives d'encadrement. Sinon, ça va être typiquement les enseignants APA, par exemple, qui peuvent aussi enseigner, faire de la pratique. Ou alors, nous aussi au sport adapté, on peut aussi, via la Ligue de Bretagne Sport Adapté, par exemple, si on prend notre cas, faire des formations qui permettent d'avoir, on va dire, un plus pour ensuite pouvoir encadrer de la pratique. En fait, il existe de multiples façons où un bénévole qui souhaite aussi s'investir pourra, s'il est accompagné de quelqu'un qui a un diplôme spécifique. Et j'ai une dernière question pour vous. Du coup, cet après-midi, qu'est-ce que vous proposez à la foire de Rennes? Où est-ce qu'on peut vous voir? Nous, on est dans le village des sports, en lien avec le comité régional olympique et sportif qui nous a invités pour l'occasion. L'idée, c'est d'être présent, parler du sport adapté, ce que c'est concrètement, parce que mine de rien, on n'est pas encore hyper connu. Donc l'idée, c'est aussi que les gens puissent nous connaître, voir ce qu'on propose. Et on a été, entre guillemets, facilitateur, parce que c'est un village des sports sur le forum Parasport, justement. Et l'idée, c'était de faire venir des structures. Donc nous, vu qu'on a le lien avec les structures, l'idée était de faire se rencontrer des clubs et des comités, voire des ligues qui souhaitaient proposer de l'activité à du public pour qu'il y ait un lien qui s'opère et que ce soit un petit peu plus inclusif. Et il y avait aussi des scolaires qui étaient présents pour mixer un petit peu tout le monde et que tout le monde puisse se rencontrer, créer du lien aussi et partager un bon moment de pratique sportive. Et Cléo, c'est quand votre prochaine compétition? Alors, l'année prochaine, d'abord, je vais participer au championnat de France. Ça se déroule où cette année? C'est où ce sera à Pau. Ok, super bien. On fait déjà qualifié là pour les Européens qui se déroulent en Pologne au mois de juillet. Wow. Félicitations. Bon championnat, bonne réussite et merci d'avoir été avec nous.